Voilà, retour sur ce plateau. Bonjour Laurent Roland Toneikes. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Marc Goudjanou, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour Roland Toneikes, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de la 104.3, oui. 102.3, voilà. 102.3 FM. Alors, premier sujet à aborder, invitation au défilé du 1er août des pays de l'AES. Le Bénin a décidé à tourner la page des dissensions. Voilà, ma toute première question va s'adresser à Laurent Roland Toneikes. En quoi cela peut être perçu comme un événement ou un acte très fort dans les relations entre le Bénin et les pays de l'AES. Vous n'êtes pas sans savoir que ça ne marche pas entre les pays de l'AES et le Bénin, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Et donc aujourd'hui, nous savons que les problèmes ce qui divise le Bénin et ces pays, beaucoup plus aussi, c'est les questions militaires de sécurité. Parce que oui, peu ou prou, les autres estiment que le Bénin hébergerait les puissances étrangères occidentales pour contribuer à les envahir, et les autres, le Bénin qui dit non, attention, nous sommes en insécurité également, le terrorisme sévit chez nous également, et le problème c'est que ces terroristes se réfugient parfois aussi chez vous là-bas et viennent nous envahir ici. Donc, autant l'un dans l'autre, il faut quand même préciser véritablement que oui, le fait d'avoir le Bénin comme le Niger ou le Burkina Faso ou le Mali au défilé du 1er août, c'est un signal fort qui éventuellement peut contribuer à relancer les discussions entre le Bénin et ces pays pour histoire de calmer un peu la tension, parce que quand même voir les militaires burkinabés ou nigériens ou maliens venir défiler à Cotonou, c'est quand même un signe de collaboration entre les forces armées béninoises et les forces armées de ces pays. Donc oui, ça peut être un début de dégel de la crise en réalité, l'attente entre le Bénin et ces pays. Donc oui, espérons. Vous voulez dire, au-delà d'une simple invitation, c'est un acte diplomatique. Écoutez, si vous voyez le Niger, les forces de sécurité et de défense de sécurité du Mali, du Niger ou du Burkina Faso venir défiler à Cotonou, c'est déjà un signal fort. Le simple fait d'accepter de venir déjà, c'est un signal fort, en ce sens que oui, ils peuvent décider de ne pas venir, et donc ce n'est pas bon pour le Bénin. Donc, s'ils acceptent déjà l'invitation, c'est quand même à saluer. Et comme vous le dites, c'est un coup diplomatique qui a réussi quand même à les convaincre pour venir déjà. Et donc, je crois qu'à travers ça, ce que nous avons toujours reproché, c'est quoi? C'est la synergie d'action, la symbiose entre les forces de défense et de sécurité du Bénin et les forces de défense et de sécurité de ces pays-là. Si on arrive à régler ça et qu'il y a coordination entre les forces de défense et de sécurité du Bénin et les forces de défense et de sécurité de ces pays, je crois que oui, on finira à enrayer les velléités des djihadistes dans la région. Donc c'est déjà quand même un signal fort. Il faut quand même s'en réjouir, se féliciter de ce que oui, il faut véritablement qu'on voit ces forces de défense de sécurité venir défiler ici. Et ça va être un début de situation. Marc Goudjanou, est-ce que l'invitation des pays de l'AES au défilé du 1er août est un geste symbolique fort ou, selon vous, un acte diplomatique, comme le pense Roland Toneikes? Oui, il faut dire que loin de tout ce à quoi on a l'habitude d'assister lors des défilés militaires, c'est-à-dire il faut remarquer que cela dénote également d'une autre forme de diplomatie, parce que, tel qu'il a souligné, on a vu pendant ces dernières années, pendant ces derniers mois, la tension qui existait souvent entre certains pays de l'AES avec les pays de l'AES en général, d'abord avec la CEDEAO, et le rôle prépondérant qu'a joué le président béninois dans cette crise également, surtout avec le Niger, avec qui on ne s'entend pas du tout. Et donc, cela dénote du fait qu'il y avait, en tout cas, il y avait une crise diplomatique entre, pas seulement le Niger qui était
beaucoup plus en coopération avec le Bénin, mais qui a cessé carrément jusqu'à la fermeture des frontières. Mais c'est aller également au-delà parce que qui dit il y a une symbiose une symbiose entre les pays de l'AES de telle sorte que lorsque vous avez des problèmes avec l'un d'entre eux, c'est comme si vous avez des problèmes avec tous les autres pays. Et donc cela montre en réalité qu'il faut quand même, à plusieurs reprises, l'État béninois essayer quand même de faciliter les choses, de nouer le dialogue entre ce pays, entre le Niger et le Bénin, et également de pouvoir reprendre son discours. Puisqu'il faut rappeler qu'au début de la crise, on avait un discours qui fâchait beaucoup plus les pays de l'AES, puisqu'on s'alignait toujours dans la disposition des pays de la CEDEAO, contrairement peut-être au Togo, par exemple, qui avait une position un peu neutre par rapport à cette situation. Et donc, ce qui a fait que les pays de l'AES avaient quand même, en tout cas, un petit recul en matière de diplomatie avec le Bénin. Si aujourd'hui le chef de l'État décide d'inviter les pays de l'AES au défilé du 1er août, c'est bon. C'est pour pouvoir montrer une fois encore sa bonne volonté à pouvoir rétablir les liens qui existent entre ces pays de l'AES et le Bénin. L'autre chose également, c'est vous savez que Patrice Talon est en train de finir son mandat et que c'est le dernier 1er août qu'il aura à célébrer avant les élections générales. Et donc, c'est peut-être une façon de lui de remettre également les balles à terre pour faire comprendre. Moi, je suis en train de partir et donc je voudrais quand même qu'après même mon départ, que les liens qui existent entre les pays de l'AES et certains pays de la CEDEAO, notamment le Bénin, puissent continuer, que ces relations quand même perdues et qu'on revienne en tout cas à de bons sentiments de façon réciproque. C'est bien faire, c'est déjà une main tendue également parce que dans toute la géopolitique et dans toute la crise qui est venue au niveau de l'AES et de la CEDEAO, on a compris que c'est l'AES qui est beaucoup plus fâché, et qui n'a pas accepté un certain nombre de décisions. Et lorsqu'on sait que certains pays ont quand même beaucoup plus de mots à dire dans la gestion de la CEDEAO, comme vous prenez la Côte d'Ivoire par exemple, vous prenez également le Bénin également, qui a son mot à dire également, et compte tenu de la position affichée directement contre ces pays, on a compris, même en matière de partenariat militaire, en matière de partenariat économique et tout le reste, il y avait quand même une rupture totale par rapport à ces pays de l'AES. Et donc, il faille quand même renouer les liens pour l'après-Talon, puisque même si on ne sait pas celui qui va venir après Talon, il faudrait quand même que le chef de l'État essaie de pouvoir pacifier quand même toutes les relations qui doivent exister entre le Bénin et d'autres pays. On a eu à remarquer ici, depuis l'avènement de Patrice Talon, que côté diplomatie, le Bénin était presque inexistant. Ce n'est seulement au niveau de cours de ces dernières années qu'on a commencé par voir un Bénin qui a commencé par se rendre beaucoup plus visible diplomatiquement parlant. Et donc, cela dénote également du fait qu'il faut quand même, on ne peut pas exister seul. On a besoin des autres pour pouvoir évoluer. On a besoin des autres pour pouvoir nouer des partenariats, pour pouvoir quand même construire un certain nombre de problèmes. Vous savez, si éventuellement on avait eu cette entente, cette union entre ces pays de l'AES et le Bénin, par exemple, peut-être on aurait moins eu de problèmes par rapport à la menace djihadiste, parce que ça aurait permis quand même de pouvoir avoir une coordination militaire, de pouvoir limiter un certain nombre de choses. La dernière question que je me pose par rapport à cette invite, je me dis, c'est le président béninois qui invite au 1er août. Si les autres ont déjà accepté, est-ce qu'on le sait? Parce que je n'ai pas encore connaissance si les autres ont déjà accepté. Ça, c'est encore un autre pan de la question. Parce qu'on a toujours compris qu'ils sont souvent restés sur leur position un peu rigide, de méfiance envers le Bénin et envers certains pays de la CEDEAO. Et donc, je me demande si éventuellement ils vont accepter cette main tendue du chef de l'État qui les invite à se défiler. En entendant cela, on ne peut que souhaiter que les relations deviennent quand même beaucoup plus fluides, beaucoup plus coopératives entre ces pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO, pas seulement le Bénin. Roland Tonaïques, croyez-vous que ces pays vont accepter cette invitation du chef de l'État béninois? C'est une question de marque. Je crois véritablement que la présence des forces de défense et de sécurité du Mali, du Niger ou du Burkina Faso
contribuait quand même considérablement à apaiser les choses entre le Bénin et ces pays. Vous savez, véritablement, il faut quand même dire, c'est vrai qu'on peut être un peu dubitatif ou pessimiste et dire, est-ce que... Et je crois que la présence de ces forces de défense et de sécurité défiler, les voir défiler le 1er août, ça va être quand même une image assez forte. Qui vous souviennent que entre le Bénin et le Nigeria, il y avait un problème sous Boari. Et Boari a fermé la frontière. Et quand Bola Tinubu est arrivé, ça a été une fierté de voir les forces de défense et de sécurité du Nigeria défiler sur le boulevard de la Marina. Et tout le monde a apprécié ça. Et à partir de cet instant, on a vu que les relations entre le Bénin et le Nigeria ont évolué autrement. Donc je crois que voir ces pays-là venir défiler au 1er août, quand même, ça va... Vous savez, c'est des images assez fortes quand même. Hein. Et ça lance... Quel impact ça pourra avoir concrètement sur les relations entre le Bénin et les pays, pays de l'AES? Pour régler le problème du djihadisme, on a besoin de quoi? De la synergisation entre les forces de défense et de sécurité. Donc déjà, donc le premier impact, c'est sur le plan militaire. Si les militaires nigériens, maliens ou burkinabés peuvent déjà défiler au même titre que les nôtres, c'est que d'abord ils ont travaillé ensemble. Ils ont préparé tout ça ensemble. Dans tout ça, il y a des messages, on se parle en tant que frères, entre frères, dans la sous-région, puisque l'intégration, déjà, c'est à proprement parler, c'est là que ça commence. Et si déjà, entre les forces de défense et de sécurité, ils peuvent se parler, si les chefs d'état-major peuvent se parler déjà, c'est déjà un point essentiel, parce que n'oubliez pas que quand le chef d'état-major du Bénin est monté au créneau plusieurs reprises dans cette affaire de crise entre le Bénin et le Niger et autres, il y a des choses qui ont été dites. Donc, le simple fait de travailler ensemble, de vouloir défiler ensemble, c'est que c'est les chefs d'état-major qui se parlent. C'est le ministre de la Défense qui se parle. Et donc déjà, à partir de ça, on peut déjà aplanir certaines velléités et ça peut maintenant participer à régler la crise entre les deux chefs. Et évidemment, parce que, comme je le dis véritablement, à proprement parler, quand on regarde un peu de près cette crise entre le Bénin et le Niger, ce n'est pas un problème entre les peuples. Ce n'est pas un problème entre les militaires, mais il semblerait, à mon avis, que c'est un problème entre deux personnalités qui ne s'acceptent pas. Tiani ne veut pas accepter Patrice Talon, Patrice Talon ne veut pas accepter Tiani, parce que dès les premières heures du coup d'État au Niger, on a vu la position assez tranchée de Patrice Talon, qui n'a pas du tout accepté l'avènement de Tiani au pouvoir. Donc, du coup, ces deux personnalités ont du mal à s'accepter. Il va falloir déjà qu'au niveau des chefs d'état-major des forces de défense, si le courant commence à passer, si les ministres de la Défense peuvent se parler, ils peuvent contribuer maintenant à régler ces crises. Et je crois que oui, et il faut quand même, il y a une dose d'optimisme qu'on peut avoir pour dire oui, évidemment, les voir défiler à Cotonou sur une très grande image, et après, espérer que dans le bon sens, que les choses évoluent. Moi, je crois déjà que lorsque vous parlez d'impact, par exemple, c'est vrai que si éventuellement ces pays de l'AES acceptent la main tendue du Bénin, par exemple, c'est qu'il y aurait un impact d'abord diplomatique, il ne faut pas l'oublier. Il y aura un impact sécuritaire, d'accord, un impact économique également, parce que ça permettrait quand même de pouvoir ouvrir de façon plus facile une discussion entre Cotonou et les autres capitales de l'AES. D'accord. Et ce n'est qu'après, c'est-à-dire ce n'est qu'au début de cette discussion-là, à l'entame de cette discussion, que les sujets les plus importants seront abordés et de voir à quel type de partenariat on pourra encore renouer suivant les conditions qui seront imposées par les uns et les autres. Et ce n'est que dans cette même dynamique que le volet sécuritaire sera abordé également pour voir comment on peut de concert lutter contre cette menace qui est sous-régionale. Et donc, ça amène également à un impact sécuritaire qui est très important, non seulement pour le Bénin, mais également pour les autres pays de l'AES. Juste qu'il faut voir cela de façon objective, parce que n'oubliez pas que malheureusement, nous n'avons pas toujours les mêmes partenariats militaires entre les pays de l'AES et ses partenaires militaires, entre le Bénin et ses partenaires militaires. Et donc peut-être que ça va ouvrir la discussion, mais tous les autres points ne seront pas peut-être discutés, n'auront pas forcément un aboutissement heureux du coup, parce qu'il y a toujours cette méfiance, osons toujours le dire, hein,
entre ces pays de l'AES vis-à-vis de certains pays de la CEDEAO, en l'occurrence le Bénin par exemple, qui a un fort partenariat avec la France, ce que rejettent les pays de l'AES, la Côte d'Ivoire également, qui a toujours un partenariat avec la France, ce que rejettent les pays de l'AES par exemple. Donc cela va amener, même s'il y a ouverture diplomatique et de discussions franches, cela va amener à ce que forcément, sur ces questions-là, il y ait un peu de réticence au niveau des pays de l'AES à pouvoir quand même accepter un certain nombre de points. Mais ce serait bien déjà que l'impact premier soit déjà une discussion, parce que c'est dans la discussion que vous pourrez trouver les points d'entente entre vous. Mais s'il y a rupture de discussion, ça veut dire que, je suppose un instant qu'on commence la discussion entre nous et qu'on a 10 points à débattre par exemple. Ce n'est pas forcément opportun qu'on puisse s'entendre sur les 10 points, mais si déjà on peut s'entendre sur le minimum, c'est déjà une grande avancée. Et donc c'est ce qu'on souhaite déjà par l'ouverture par exemple de cette discussion diplomatique entre les pays de l'AES et le Bénin, c'est qu'il faudrait quand même renforcer au moins, même si on n'arrivait pas à trouver une entente sur le plan sécuritaire quand même, au niveau du plan, sur le plan économique par exemple, la libre circulation des biens et des services, en tout cas également sur le plan diplomatique, si on peut encore discuter d'un certain nombre de problèmes liés par exemple au partenariat entre les deux pays qui n'englobe pas forcément le partenariat sécuritaire, et même si il doit avoir partenariat sécuritaire, c'est qu'on puisse définir d'accord les bases et que chacun puisse quand même aménager son point de vue pour que cela puisse avantager tous les camps, toutes les parties ensemble. Roland Tonnéiques. Je crois que vous aviez demandé si on les verra venir défiler. J'avoue que si le porte-parole n'arrive à prendre le risque de publier cette information, c'est que certainement, peut-être, ils ont une certaine confirmation, plus ou moins, de la participation. Parce que l'annoncer comme ça aussi, et ne pas les voir, c'est pas bon en termes de communication pour le pouvoir en place. Donc, je crois que aujourd'hui, pour ma part, hein, si le porte-parole l'annonce comme ça et dit, et annonce, c'est vrai qu'il n'a pas cité les pays, il a les pays certains deux pays de l'AES. Et donc, il se peut qu'ils aient déjà leur confirmation, et c'est pour ça que oui, tablant sur cette confirmation, il a pu donner l'information. Parce que donner cette information et que, bizarrement, le 1er août, on ne voit plus les pays de l'AES défiler, ce n'est pas bon pour le gouvernement. Et je crois que le nécessaire sera fait pour que ces forces de défense et de sécurité viennent défiler le 1er août. Alors, quel sera l'impact de cette invitation sur d'autres relations avec les pays tels que la France ou institutions comme la CEDEAO? Alors, le Bénin décide de faire ce qu'il veut. En réalité, il faut qu'on sorte de cette affaire de la France, de la Russie, en réalité, à un moment donné. Et c'est vrai, c'est ce qui nous arrive en Afrique. Hein, parce que oui, on quitte un maître, puis on se jette dans les bras de notre maître. Et c'est la réalité en Afrique. Ce n'est pas parce que le Bénin est en coopération militaire avec la France et que le Niger dénonce ça et que le Bénin ne peut pas inviter qu'il veut à sa fête. C'est une fête. Et donc, c'est pas parce que vous ne vous entendez pas avec Marc que moi, je vais vous inviter pour ma fête. Je ne vais pas inviter Marc, j'invite Marc parce que je suis libre d'inviter Marc à ma fête. Donc, je pense que sur ce côté-là, il va falloir que nos chefs d'État aussi commencent par se mettre dessus la main pour dire, au-delà de tout, on peut, oui, s'entendre sur un certain nombre de choses parce qu'on a une coopération militaire. Oui, on peut faire attention à certaines choses. Mais le 1er août, il s'agit d'une fête quand même. Il s'agit d'une fête, même si au fond, à proprement parler, nous ne sommes pas indépendants. C'est quand même une fête. Et on veut inviter nos frères et sœurs de la sous-région à venir fêter avec nous. Quoi de plus normal. Donc, je pense que l'impact pour la France doit pouvoir quand même apprendre à accepter ça pour dire, écoutez, nous lâchons les baskets aux pays africains quand même pour leur permettre de s'entendre entre eux. Écoutez, j'ai suivi une vidéo du chef de l'État ce matin. Et quand il est allé au Nigeria, il parlait, on devait interpréter en anglais. La dame qui interprétait en anglais interprétait très mal. Il a dû faire appel à quelqu'un d'autre. Mais il a soulevé un problème très important. C'est le problème de l'intégration que nous avons chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il disait qu'il aurait souhaité que la prochaine fois pour de telles rencontres de la CEDEAO ou au plan africain, qu'on parle le Yoruba ou le Swahili. Donc vous voyez un peu, nous sommes béninois, nous, les autres sont nigériens. Encore que, quand vous prenez la partie septentrionale du Bénin, plusieurs langues sont parlées au Niger. Mais il n'y a que la question de la frontière vient nous séparer. Sinon, c'est la même population. Il y a des gens qui dorment au Burkina Faso le matin, ils viennent travailler au Bénin dans la journée. Et le soir, ils retournent au Burkina Faso. Il y en a qui sont au Bénin, qui dorment ici. Le matin, ils vont au Burkina Faso pour aller travailler. Nous sommes les mêmes peuples, nous sommes frères et sœurs. Donc,
Au nom, on ne saurait au nom d'une puissance avec qui on a une coopération, s'empêcher de s'inviter entre frères et sœurs, s'empêcher de s'inviter entre voisins, c'est pas possible. Je pense que cette affaire d'impact, qu'est-ce que ça pourrait avoir pour... La Russie aussi fera son jeu pour dire, écoutez, non, mais écoutez, si vous êtes là-bas, mais il faut quand même que... Ibrahim Traoré, qui a quand même la tête sur les épaules, qui a été même reçu le chef de l'État béninois parti salon au Burkina Faso, quand même qu'il se mette au-dessus de la Mali. Mais en fait, venir faire une fête avec nous, défiler, ne veut pas déjà dire que vous acceptez tout ce qu'on va vous proposer. Mais c'est déjà quand même de nous voir ensemble. D'ailleurs, vous voyez que les premiers, c'est maintenant qu'on ne voit plus ces images. Avant, c'est quoi? Les Angleterres défilaient, les Roux défilaient, les adeptes du vaudou défilaient, tout ça. Oui, c'était une fête. On se réjouissait. Écoutez, la France fête le 14 juillet, mais cela, malgré les problèmes avec certains pays, cela ne les a jamais empêchés d'inviter parfois des pays avec lesquels ils ne s'entendent pas à proprement parler. Marc, oui, la même question pour vous. Oui, je voudrais ajouter que si éventuellement cette invitation, d'accord, ne se suivait pas de visite bilatérale, d'accord, entre les deux pays, d'accord, ça pourrait donner lieu seulement à une invitation de façade, hein, juste à une communication, d'accord, parce que l'autre chose est d'inviter et que les autres décident d'envoyer peut-être un représentant ou une délégation pour venir. L'autre chose est également de pouvoir permettre à ce qu'ils puissent avoir des discussions entre eux. Et donc, si éventuellement, ils peuvent décider d'envoyer leurs représentants juste à la fête pour pouvoir montrer en réalité qu'ils n'ont rien contre le peuple béninois. Vous comprenez? Ils n'ont rien contre la fête, cette célébration de la fête du 1er août. Et donc, ils peuvent décider de participer, même qu'après, qu'il n'y ait rien. Oui. Qu'il n'y ait rien. C'est vraiment une forte probabilité. Parce que c'est une fête. Et si éventuellement, ce que moi je voudrais que le Bénin essaie de considérer, c'est que du moment où la CEDEAO aujourd'hui est en désaccord total avec la CEDEAO, par exemple, avec les questions liées également à l'UEMOA, d'accord? Si le Bénin peut déjà forcer, faire tout ce qui est en son possible pour constituer le pont, d'accord? Le pont de négociation entre l'AES et les autres pays de la CEDEAO, ça serait déjà une façon de pouvoir améliorer l'image du Bénin, d'accord, au niveau diplomatique et sur également beaucoup d'autres plans où le Bénin a considérablement eu du recul. Et donc, si le Bénin peut se servir de cette invitation pour pouvoir quand même nouer de réelles visites bilatérales qui n'est pas forcément liée à une invitation pour une fête, hein, c'est deux choses très différentes. Donc, qui peuvent quand même permettre de nouer, par exemple, des discussions franches liées à certains points. Parce que les autres peuvent simplement venir à la fête et rentrer chez eux sans qu'il n'y ait rien, aucune discussion. Juste, c'était une fête et donc par amitié, on est venu célébrer cela avec vous, mais on reste toujours sur notre position. D'accord? Parce qu'on n'est pas encore allé au point où il y a certains points, par exemple, que chacun a revu, par exemple, pour pouvoir permettre quand même à ce que les discussions aillent de l'avant. Et donc, il y a également ce pan de la question qu'il faut quand même essayer de voir également. Parce que, tel que je l'ai dit, parce que Talon est en fin de mandat, est-ce que ce ne serait pas également une autre façon de revoir, d'améliorer la communication ou l'image du Bénin par rapport, c'est-à-dire dans la sous-région, et par rapport également à cette crise de l'AES où les pays de l'AES et certains pays même hors de l'AES ont un regard un peu mitigé par rapport au Bénin. Et donc ce serait bien également, afin de pouvoir préparer celui qui doit venir, à pouvoir quand même avoir beaucoup plus d'ouverture pour pouvoir mieux améliorer, d'accord, la diplomatie béninoise. Alors, donc, vous estimez que cela peut ne pas impacter du tout les relations avec la France comme je l'ai dit, c'est une fête. Vous invitez quelqu'un à une fête, vous ne vous entendez pas, mais vous l'invitez quand même à la fête. Il vient quand même s'asseoir pour la fête. Il vous observe, il mange peu, il boit peu, il reste là, il observe, il applaudit s'il faut applaudir, et après il rentre chez lui. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas déjà le début du dégel de la crise. Il va falloir, au cours de cette rencontre-là, trouver les voies et moyens
pour accrocher. Parce que, comme j'ai dit, il y aura des discussions entre les chefs d'état-major, il y aura des discussions entre les ministres de la Défense. Il faut trouver le mot juste, il faut placer le mot juste pour accrocher les autres et puis en même temps espérer que demain, après le défilé, qu'il y ait des discussions à proprement parler. Voilà, pour finir avec le 1er août, nous allons revenir sur une interrogation qui s'affiche à la une du quotidien Dynamisme Info. Célébration de son dernier 1er août en qualité de PR, occasion pour porter en triomphe Patrice Talon. Oui, je suis d'accord avec le journal. En tout cas, je réponds oui à la question du journal. Pour dire oui, c'est une occasion en or pour porter Patrice Talon, c'est un triomphe, porter en triomphe Patrice Talon. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que à la célébration du 1er août ou bien la veille, dans le discours du chef d'État, on espère que le chef d'État fasse un discours pour soit libérer certains que nous appelons détenus politiques, même si son régime ne reconnaît pas qu'il y a des détenus politiques au Bénin, c'est une occasion pour lui, et d'ailleurs c'est le dernier 1er août en tout cas, pour ce qui nous est dit et ce qui nous a promis, c'est le dernier août qui va célébrer la terre du Bénin, et c'est une occasion de ramener la balle à terre et de ramener, pourquoi pas, le compteur à zéro, et faire en sorte que certains qui sont en prison, qu'on peut gracier, qu'on les gracie, ceux qu'on peut amnistier, on puisse les amnistier, ceux qui sont en exil à qui on peut permettre de rentrer, qu'on leur permet de rentrer. D'abord, le code électoral ne peut plus être modifié et donc il n'y a pas possibilité pour ces personnes, même si elles rentraient aujourd'hui, d'être candidats pour les élections présidentielles ou législatives, et c'est pareil pour ceux qui sont en prison. Donc il n'y a plus de menaces à proprement parler pour ces personnes si ces personnes sont libérées ou reviennent au pays. Ces personnes ne peuvent que participer à l'animation de la vie politique. C'est vrai qu'à ce niveau, on peut craindre que leur discours impacte les résultats ou amène des Béninois à choisir un camp au détriment du camp de la mouvance. Donc, il y a un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est une occasion pour le chef de l'État de faire parler de lui positivement une fois encore. C'est vrai que négativement parlant sur les questions politiques, les gens parlent de lui. Sur la question des infrastructures, on parle de lui positivement. Donc, mais je pense, c'est pour ma part, que il a la Constitution qui lui donne plein droit d'amnistie de gracier. Les députés, les 83 députés acquis à sa cause par le passé, ont voté une loi qui lui permet d'amnistier de gracier encore. Donc il a tellement de dispositions, de leviers maintenant qui lui permet de faire ce que les populations souhaitent, et il sera porté en triomphe parce que quand on est en train de finir, on fait bien les choses, il a dit. C'est une occasion pour lui de mettre en pratique ce qu'il a dit. Marc Goudjanou? Bon, je pense que chaque occasion est saisie par le chef de l'État pour pouvoir améliorer son image. Pas seulement pour le 1er août, mais à chaque sortie qu'il fait, il essaie toujours de pouvoir tirer beaucoup plus d'avantages, tirer beaucoup plus, en tout cas, les chances de son côté. Si ce n'est pas par le discours, ce serait forcément peut-être par des actes. C'est le dernier 1er août de son mandat. Je pense que je ne veux pas rêver, d'un chef d'État qui va promettre beaucoup de choses ou va essayer de satisfaire à un certain nombre de doléances, que ce soit de la classe politique, que ce soit de l'opinion publique, que ce soit des syndicats, que ce soit de tous les acteurs politiques et sociaux. Mais il va toujours rester dans son registre habituel, avec son discours rhétorique, où on assistera à un Patrice Talon qui va beaucoup plus se mettre en valeur par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, à tout ce qu'il a pu mettre en place comme réforme durant toutes les années précédentes, et son envie surtout de pouvoir laisser une continuité pour pouvoir quand même avoir quelqu'un qui va pouvoir toujours rester, ses actions. Oui, pérenniser ses acquis, c'est surtout cela, et qu'il ne voudra pas également forcément remettre en cause toutes les lois pour lesquelles il s'est battu pour que cela soit réel, et donc pour les réformes politique, c'est pas évident qu'il puisse faire marche arrière, parce que le problème c'est quoi? Lorsque vous avez un Patrice Talon qui, au bout de ses presque 10 ans, a déjà
est toujours resté ferme dans sa position. Ce n'est pas à ce dernier 1er août que vous allez le voir changer. Je ne pense pas et je ne rêve pas du tout. Encore que, pour lui, il a martelé plusieurs fois. Oui. Il tient forcément à ses réformes. Il tient à ce qu'il y ait continuité. Et il ne veut pas laisser le pays à quelqu'un qui ne va pas sauvegarder ses acquis. Et il ne veut pas laisser la tâche facile non plus au camp d'en face, à l'opposition. Et donc, il va rester toujours dans son registre. Et il va toujours mettre tout ce qu'il peut mettre dans la balance pour pouvoir permettre à ce que en tout cas, ces autres partenaires puissent quand même pouvoir avoir gain de cause pour les diverses élections qui vont venir. Parce que s'il laissait chemin libre comme ça et que finalement ce n'est pas celui qui l'attend ou celui qu'il espère qui revient forcément dans les instances, dans les plus grandes instances du pays, c'est que tout ce qu'il a toujours clamé comme continuité, comme réforme, c'est qu'il y aurait quand même un petit problème à ce niveau-là. Et ce n'est pas évident qu'il puisse souhaiter cela. Et donc, je ne veux pas espérer un parti Stralon, par exemple, gracier les prisonniers. On a déjà vu même encore que l'on est en fin de mandat et vous avez compris combien de fois le pouvoir est devenu encore plus dur et plus, et plus virulent. C'est comme un lion blessé qui devient encore beaucoup plus dangereux. Et donc, ce n'est pas en ce moment que je vais peut-être espérer que vous êtes en train d'affirmer sur ce plateau. Moi, je pense qu'il y aurait un discours. Rien ne prouve ce que vous êtes en train d'affirmer là. Marc Okoudjamou. Je crois que répondant... Je respecte votre point de vue. Je pense que répondant à la question de la libération des détenus en grève politique, selon nous, et qui n'est pas confirmé par son régime, n'est pas accepté par son régime, c'est que il a été clair en disant qu'il ne lui revient pas de le faire. Peut-être que son successeur, le prochain président de la République, le fera. Donc il a déjà donné une idée claire. Sauf que moi, je pense véritablement, quand je regarde la dynamique qui a été imprimée depuis que son ancien alter ego, en tout cas son alter ego est en difficulté en prison, aujourd'hui, je veux parler d'Olivier Bokor, il y a des gens qui étaient en griffe mis au garage par Olivier Bokor. Et ça, je le dis en termes clairs, mais qu'il a ramené au devant de la scène politique. On a tous vu comment est-ce que Janvier Yaoredé a été dégagé du Parlement pour laisser la place à Hervé Romain. Et je ne vais pas citer d'autres noms dans le lot des ministres conseillers qui, à un moment donné, eu des difficultés, qui, peu ou prou, reprochaient des choses à Olivier Bokor, qui disait que c'est Olivier Bokor qui a fait qu'on les a relégués au deuxième rang, ou bien qu'on les a mis au garage à proprement parler. Mais Patrice Talon, pour faire les ministres conseillers, aller chercher ces gens-là, les ramener, leur donner un pouvoir, encore que Yaoredé est le... Comment vous appelez? Le coordonnateur, le ministre conseiller. Le premier ministre d'État, le ministre conseiller, donc on lui a donné un pouvoir. Donc je crois que dans cette dynamique, et puis ceux qui sont allés en prison, quand vous allez dans les coulisses, vous écoutez les débats, vous comprenez que certains en prison aujourd'hui ont été en prison du fait des discussions de ce que, oui, après Patrice Talon, c'est quelqu'un qui prendrait le pouvoir, il fallait trouver les moyens pour mettre en tout cas pour que ces personnes-là, puisque les 10 ans, 20 ans qu'on a donné à ces personnes, à proprement parler, pour moi, ce n'est pas anodin. Parce que pendant 10 ans, 20 ans, quand ils sont là, ça permet quand même à quelqu'un de prendre le pouvoir après Patrice Talon. Donc, au-delà de tout, pour se faire peut-être racheter ou bien apprécier peu ou prou, et pour faire mal peut-être à son ancien allié d'hier, il peut décider de quand même permettre à certaines personnes d'avoir la liberté ou certaines personnes de revenir au pays. Je l'ai dit, il y a une disposition qui aujourd'hui qui fait que ces personnes, quand elles sortiront de prison ou bien reviendront des îles, n'ont aucun pouvoir, ne pourront pas aller aux élections. Seulement que ce qu'on peut craindre, c'est qu'il peut peser dans la balance de façon assez considérable pour décider. C'est ce qu'on peut reprocher. Sinon qu'aujourd'hui, à proprement parler, il ne peut plus être candidat. Et c'est ça le véritable problème. Moi, je pense véritablement que je ne rêve pas, tout comme Marc Okoudjamou, je ne rêve pas, parce que quand je vois un peu aussi les derniers événements, la manière dont Hugues Sosupé on est allé le chercher, tout ça, et comment est-ce que Julien Kandé-Kansou se retrouve en difficulté en prison aujourd'hui, tout ça là, ça montre, ça amène à se poser des questions pour voir véritablement, est-ce que oui, il faut rêver pour espérer que les gens soient libérés ou que les gens reviennent des îles. C'est pas évident parce que le pouvoir ne se laissera pas faire. Voilà, autre sujet à aborder avant de boucler l'analyse de ce jour.
Construction des marchés modernes au Bénin. Les vendeuses disent merci à Talon pour sa vision. C'est du déjà vu, mais j'ai bien envie de poser la question autrement. Est-ce une action qui révèle une démarche populiste? Oui, c'est une démarche populiste. C'est ce que le chef de l'État a toujours refusé. Le chef de l'État nous a dit qu'il promettait la rupture, qu'il ferait les choses mieux que Boni-Yahi, les régimes de Boni-Yahi. Donc quand vous venez pour faire mieux les choses que vous le faites et qu'aujourd'hui on en arrive à vous célébrer, on se rassemble dans la salle rouge de Palais de Congrès pour célébrer le chef de l'État, pour le remercier. D'abord, il faut quand même que nous commencions par faire très attention sous les tropiques quand même. Hein. Parce que moi, je pense véritablement, oui, au-delà de ce qu'on peut reconnaître au chef de l'État, d'avoir fait un certain nombre de choses, cette manière de faire où on dit les femmes sont dans une salle remercier le chef de l'État, ce n'est pas l'argent du chef de l'État, c'est l'argent du contribuable béninois. Il a promis mieux faire, donc il fait mieux. C'est ce qu'il nous a promis qu'il fait. Parce que c'est parce qu'il nous a promis, il a promis mieux faire, qu'on lui a fait confiance, on a voté pour lui. Donc, quelqu'un qui promet mieux faire et qui vient faire, c'est en réalité, ça doit être une satisfaction personnelle pour lui-même. Ce sont nos sous, c'est les sous du contribuable, ce n'est pas l'argent privé de Patrice Talon, du chef de l'État. Et donc, il avait intérêt à mieux faire parce qu'il a promis. Et son gouvernement, son régime s'appelle le régime de la rupture. Donc, cette manière de remercier à tout vent les chefs d'État qui travaillent en Afrique, qui font un travail en Afrique, moi, je pense qu'il faut sortir de ça là. Et en réalité, si le chef de l'État devait suivre la logique de ce que lui-même a promis pour dire non, attention, il faut arrêter avec ça, on devait empêcher la rencontre-là des femmes au palais des congrès pour dire non. Parce que oui, il y a mieux à faire dans le pays. Marc, et on a vu ça, on a vu ça au lendemain. On a vu ça, et puis on voit qu'au lendemain de ça, d'autres femmes font un foulard sur la tête, se retrouvent au salon de Boni-Yahi pour chanter et danser. C'est des choses qu'il faut arrêter. Marc, j'ai bien envie de dire... Au-delà de ce que je reconnais que le chef a fait un travail, hein. Mais je dis non. Pourquoi maintenant et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, il faut dire que la construction des marchés modernes est inédite au Bénin. Inédite au Bénin parce qu'on n'a jamais eu de telles infrastructures en ce qui concerne surtout nos bonnes dames. C'est à mettre à l'actif du chef de l'État. Donc c'est quelque chose de bon qui a été fait, ça là, osons le dire. Ouais. Bien qu'on a toujours besoin des marchés qui gardent également la forme traditionnelle que les marchés ont toujours eue. C'est pourquoi je ne voudrais pas, par exemple, qu'on aille me construire un marché moderne à Ouébo. Je ne veux pas qu'on aille me construire un marché moderne à Comé où il y a le grand marché qui s'anime. Par exemple, là où les grands marchés s'animent, éventuellement parce que vous allez voir la façon dont les transactions s'opèrent dans ces marchés-là. Ça ne cadre pas avec la réalité des marchés modernes qu'on a installés. Vous voyez le grand cultivateur qui quitte son profond village là-bas et qui vient avec tout un tas de tubercules et où il vient au marché là, il expose là, ou bien parfois même les gens vont à sa rencontre pour pouvoir chercher la bonne dame qui élève ses poulets, qui ramène ça du village profond et tout le monde achète. Donc c'est tout un mélange qui se fait, c'est tout un brassage et puis beaucoup de choses qui se passent. Cet aspect des marchés traditionnels qu'on a gardé est très important. L'aspect moderne qui concerne beaucoup plus nos villes ici est très bien également parce que ça vend beaucoup plus le Bénin. Ça améliore également la façon dont on peut beaucoup plus appréhender le Bénin vu de l'extérieur également. L'autre chose également, c'est qu'il faut comprendre qu'au début de cette affaire, il y avait une incertitude en ce qui concerne la gestion de ces marchés-là, où la plupart des bonnes dames n'étaient pas trop fixées déjà sur le prix qu'elles devaient payer, d'accord, en intégrant ces marchés-là. Et donc l'ANAGEM a pu finalement donner dans un passé récent, d'accord, combien chaque vendeuse devait payer suivant la catégorie de chacune d'elles, pouvoir payer quand même, pour pouvoir payer journalièrement, pour pouvoir avoir droit, par exemple, à ces places au niveau de ces marchés. L'autre chose est que aujourd'hui, vous savez, on est dans une période où on voit déjà certains acteurs politiques
sortis de part et d'autre pour pouvoir aller faire la propagande du pouvoir en place, des réalisations du pouvoir. On a même vu le porte-parole du gouvernement sorti dans le même exercice. D'accord. Et donc, que ces femmes aillent le faire, d'accord, cela s'inscrit en réalité dans cette même logique où vous allez constater que ces derniers jours-là, il y aurait beaucoup plus d'actions de communication, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de débats, d'émissions, pour beaucoup plus vanter les mérites du pouvoir en place, que ce soit par ces genres d'organisations des femmes, que ce soit par les organisations des paysans, des agriculteurs, des éleveurs. Attendez-vous à tout voir durant ces derniers mois, parce que vous savez l'enjeu, vous connaissez l'enjeu. 2026 c'est là, hein. 2026 c'est là, les élections sont proches, et donc on veut utiliser de tous les moyens dont on dispose quand même pour pouvoir quand même mieux convaincre, d'accord, l'opinion. Parce qu'on a des ministres, les ministres conseillers sont venus dans quel but? Dans ce but-là, de faire la propagande du pouvoir, des réalisations du pouvoir. Mieux, ça n'a pas suffi. Le porte-parole également s'est illustré dans ce même rôle. Et beaucoup d'autres également, acteurs politiques, vont s'illustrer dans ce rôle-là. Donc, si eux, ils le font, ne vous étonnez pas que toutes les actions que mènent ces femmes soient des actions politiques. Et derrière ces leaders politiques ou ces hommes politiques, oui, pour pouvoir mieux vanter les mérites, par exemple, du pouvoir en place. Sinon, moi, j'aurais bien aimé que l'on puisse promener nos caméras et nos micros, si on permet à ce que vraiment qu'on ait l'opportunité ou le courage de pouvoir le diffuser sur les quelques rares chaînes qu'on a sur l'étendue du territoire national, de promener nos micros et nos caméras au niveau de ces bonnes dames de façon autonome, hein, sans rechercher par exemple, sans qu'on ne vous donne, parce que celui qui va à la quête de l'information, ça dépend également. De l'angle qu'il choisit. Oui, de l'angle qu'il choisit. Si par exemple, c'est quelqu'un du pouvoir qui lui donne de l'argent pour lui dire, va me recueillir les avis, je pense qu'il va lui faire un retour qui serait positif. Donc, tous les avis qu'il va prendre, qui seront des avis divergents, oui, tous les avis qui seront divergents, ce n'est pas évident qu'il puisse ramener ça dans le reportage. Et donc, comprenez que nous sommes dans une période où tous les coups sont permis. Les gens nous ont vanté, nous ont fait des promesses qui n'ont pas pu tenir. Parce que je me rappelais, ces quelques leaders-là, même faisant partie, je veux même parler, même le porte-parole du gouvernement, n'oubliez pas, même avant l'avènement de Patrice Talon. La nouvelle conscience. Il était quelque part. On a compris tous les discours que chacun d'eux avait, toutes les positions que chacun d'eux avait, liées à tout ce qu'on dénonce aujourd'hui en ce qui concerne la liberté des uns et des autres, la libre expression, le droit à la liberté. Mais aujourd'hui, on voit tout le monde dans une position qui ne cadre pas forcément. Donc on sait que quand on recherche quelque chose, on se met dans la posture de pouvoir séduire. Mais lorsqu'on est là, la réalité, on est face à la réalité. Et parfois, tout ce qu'on a toujours chanté par le passé, on fera ci, on fera ça. Nous, on n'est pas dans cette dynamique. Nous, on n'est pas dans cette dynamique. Parfois même, c'est qu'ils finissent par faire pire que leurs prédécesseurs. Et je crois que... Quels sont les inconvénients ou les avantages de ce texte? Non, mais il y a avantage pour le pouvoir en place parce que oui, les gens verront que les femmes apprécient. Mais comme la Mac l'a dit, allez questionner les femmes. Vous êtes femme. Je suis sûr que quand vous allez au marché, vous écoutez les femmes. Moi, j'étais au marché d'Akasato il y a à peine 2 jours. Mais c'est un exploit, il faut le reconnaître. Les femmes sont mieux loties aujourd'hui. Carole Laïe, sur ce plateau, maintenant, on a dit... Contrairement à ce qu'on pensait par rapport au prix que les femmes devaient payer aujourd'hui, le prix est fixé et puis c'est quand même assez raisonné. Est-ce qu'on a nié le fait que c'est bien fait? On n'a pas nié ça. Moi, je n'ai jamais nié ça. Je crois que c'est... Peut-être sur ces aspects que les gens cherchent à attaquer. Justement, non, on n'a pas nié. C'est normal de communiquer. On n'a pas nié. D'accord? Mais les actes de populisme, les actions de populisme, de propagande là, les gens ont combattu ça hier pour dire que c'est pas bon, ni hier, populiste, il est propagandiste, il est ci, il est ça. Mais aujourd'hui, on voit ça. C'est parce qu'ils interdisent les marchés. Sinon, en réalité, vous aurez dû voir les femmes là dans les rues en train de marcher. Mais comme ils ne peuvent pas marcher, organiser les marches, on est allé organiser ça à la salle rouge du palais des congrès. Pour compter autant de femmes pour dire que oui, elles sont appréciées. Moi, je n'ai rien contre les réactions. Je vous dis, c'est bien fait.
Mais si on a refusé ça hier, là, quand même, faisons l'effort de refuser ça aussi maintenant. Et dès lors qu'on a informé même que les femmes veulent se rassembler au palais des congrès pour remercier, il faut quand même interdire déjà ça. Pour dire non, 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 c'est pas ça. On n'en a pas besoin. On travaille. On est venu travailler de façon désintéressée. On a besoin de ça, on veut évoluer. Donc moi je crois que c'est ça véritablement. Mais comme Marc l'a dit, écoutez, c'est la période. Après préparez-vous en présentant le journal, à présenter beaucoup d'activités, de soutien, de propagande, de populisme. Ça va peut-être vous ennuyer à des mois donnés, mais vous devez faire l'effort de supporter. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas comme il y a plusieurs années en arrière. Vous n'avez encore rien compris. On est au début. Il n'y a pas comme plusieurs années. Non, attendez. Vous voulez que je vous donne des exemples? Non, 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 je ne veux même pas. Je vous rappelle rapidement, en parenthèse. Non, je ne vous ai pas autorisé à donner des exemples. Carole, je pense véritablement que... finir avec l'analyse de ce matin et poursuivre. Merci Roland Tonei. Merci Marc Boudjano. Octobre, novembre, décembre, janvier, et vous verrez. Vous nous dites ce qui vient là. Vous voyez ce qu'on appelle le show. Ça ne sera pas la même réalité qu'on a observée par le passé. Pourtant, et je ne vous autorise plus à prendre la parole. Le passé, on a vu des l'horoscope, c'est tout de suite avec la complicité de Rebecca. On a vu des Charlie Hebdo qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, ne nous dites pas que ce qui se faisait hier était forcément pire que ce qui se fait aujourd'hui. C'est moi qui ai la police des débats sur ce plateau. C'est moi qui ai la police des débats. Je ne vous empêche pas de parler. On a fini de parler sur le sujet et je demande à Rebecca de nous permettre de poursuivre cette émission et ceci avec l'horoscope du jour. Nous allons démarrer avec nos amis Bélier.